Bonjour, nous prions Dieu. Père Céleste, quel privilège pour nous que de pouvoir venir à tes pieds, nous prosterner visage contre terre, baisant tes deux mains, tes deux pieds, te louer, t'adorer et t'élever au très haut notre Dieu, car il faut que tu règnes. Oui, le trône est à toi, le marchepied est à nous, et nous choisissons cette bonne part que personne ne pourra nous enlever. Seigneur, dispose maintenant nos cœurs et par le Saint-Esprit à être à ton écoute. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir nous confier ainsi à toi, au nom de Jésus. Amen. Dans Exode 33, le Seigneur dit ceci à Moïse. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme qui parlait à son ami. Moïse dit à l'Éternel, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est voir Dieu. Voir Dieu. Je crois que ça, c'est l'espérance de tous les enfants de Dieu. Un jour, nous le verrons. Aujourd'hui, nous le voyons par la foi, mais un jour, nous le verrons tel qu'il est. Je crois que ce jour-là sera vraiment le plus beau jour de notre vie, de voir enfin celui qui nous a tant aimés et qui a donné sa vie pour notre rachat. Celui qui nous a transportés sur ses ailes à son admirable lumière. Celui qui nous a transportés de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Job avait dit un jour, je sais que mon Rédempteur est vivant et que mes yeux le verront, non pas les yeux d'un autre, mais les miens. Je crois que c'est ça l'espérance de tous les enfants de Dieu. Un jour, Moïse avait dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, je veux te voir. Et qu'est-ce que Dieu a répondu à Moïse? Dieu dit à Moïse, écoute, tu ne pourras pas me voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. Celui qui me voit, il meurt. Et ça, c'est très important. Celui qui me voit, il meurt. Donc, si nous voulons voir Dieu, il faut que nous mourions à nous-mêmes. Et c'est en mourant à nous-mêmes que nous allons voir Dieu. L'apôtre Thomas avait dit un jour à Jésus, il a dit dans Jean chapitre 14, c'est Philippe. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela te suffit. Jésus a dit, Philippe, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. En d'autres termes, tu ne m'as pas vu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ici, c'est dans Jean 14. Ce sont les disciples. C'est Thomas, Philippe et les autres.
dans ces situations-là, là, ils ne sont pas encore nés, ils sont pas encore nés de nouveau. Puisqu'on sait qu'ils sont nés de nouveau le soir de la résurrection. Alors qu'il était caché dans une chambre, ils avaient peur des Juifs. Jésus est apparu. Il souffla sur eux. Il a disait, recevez l'Esprit. Voilà. Recevoir l'Esprit, c'est recevoir la vie. L'homme ne peut pas voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut que l'homme reçoive la vie de Dieu. Parce que c'est par la vie de Dieu que l'homme peut voir Dieu. Mais pour que nous pouvons voir Dieu par la vie de Dieu, la condition qui est incontournable, il faut que la vie naturelle qui est en nous, il meure. Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Celui qui me voit, il meurt. Ici, c'est pas le verbe voir ici, c'est pas voir avec les yeux humains. Non, c'est voir par révélation. Mais la révélation de Dieu en nous se fait où? Se fait dans notre esprit, par le Saint-Esprit qui nous révèle Dieu. Mais la révélation de Dieu en nous, par le Saint-Esprit, dans notre esprit, se fait en relation avec la mort à nous-mêmes, dans notre âme. Puisque c'est notre âme qui est appelée à expérimenter la croix en tant que principe de vie. Donc, au fur et à mesure que cette âme, notre âme à nous, vit les principes de la croix, que notre âme meurt à lui-même. Et au fur et à mesure qu'il meurt à lui-même, qu'une mesure de vie est donnée dans l'esprit. Et cette mesure de vie dans l'esprit, qui est la vie de Dieu, nous permet petit à petit de voir Dieu. Nous voyons Dieu par révélation. Et la révélation se passe dans notre esprit. Mais Dieu, en répondant à Moïse, il a dit à Moïse, écoute, je vais te placer sur un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main et quand je passerai, tu ne me verras pas derrière. Tout ça, ce sont des images, hein? Mais nous tirons de ça les leçons spirituelles pour voir Dieu. De quoi nous parle le creux du rocher? Le creux du rocher nous parle des souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Puisque l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il parlait de ce rocher qui suivrait Israël dans le désert. Et c'est de ce rocher que sortait de l'eau pour donner à boire aux enfants d'Israël. Eh bien, ce rocher, c'est Christ. Et le creux du rocher sont les souffrances de Christ. L'apôtre Pierre a dit, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise. C'est notre part aux souffrances de Christ. Et l'apôtre Paul dira lui-même, il dira que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps, qui est l'Église. Donc, le creux de rocher nous parle des souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur va nous prendre, il nous met dedans. Et puis ensuite, il nous court par sa main. La main de Dieu nous parle de quoi? La main de Dieu nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui, l'architecte, mais c'est lui également l'ouvrier qui va nous travailler dedans. Et c'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous travaille au travers des voies de Dieu, que d'une manière progressive, nous commençons à voir Dieu par révélation. Voilà. Le creux du rocher nous parle des souffrances de Christ. Mais le creux du rocher nous parle également de la croix en tant que principe de vie. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Se charger de sa croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de rester dans le creux du rocher. Paul a dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. La révélation et la vision du Fils de Dieu, il y a un prix à payer. Ce n'est pas gratuit. Hein? Il y a un prix à payer. Ah oui. Et tous ceux qui ont nos aînés et nous-mêmes, si nous voulons avoir un jour une nette révélation du Fils de Dieu, il faudra laisser des plumes.
Ah oui, oui. Non, non, c'est pas la connaissance de la doctrine qui nous permet de voir Dieu. C'est pas la connaissance de toute la Bible. C'est pas la connaissance du grec et de l'hébreu. C'est pas la connaissance de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est pas avec des diplômes, des licences et des doctorats que nous pouvons voir Dieu. Non, on comprend. On comprend avec notre cerveau, c'est l'âme, mais on voit avec notre esprit. Et dans notre esprit, il y a un élément qu'on appelle l'intuition. C'est par l'intuition que nous voyons Dieu. Et voir est lié à la connaissance. Mais la connaissance et la révélation, c'est le résultat de l'expérience de la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Alors, Dieu dit à Moïse, je te couvrirai de ma main et je vais travailler. Et quand je retirerai ma main, toi, tu pourras me voir par derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsque le vent passe, vous savez que le vent passe parce qu'on voit les feuilles qui bougent. Mais le vent est passé déjà. Nous voyons Dieu au travers des circonstances et des situations de la vie. Au travers des épreuves et les difficultés que nous traversons. Dieu permet ça pour que nous puissions le voir. Il est dit à propos de Moïse qu'il tenait ferme. Et pourquoi? Parce qu'il voyait l'invisible. Mais peut-on voir mais est-ce qu'on peut voir l'invisible? Oui. L'invisible se manifeste dans les réalités de la vie. Moïse a vu l'invisible dans les displays d'Israël, de l'Égypte. Il a vu Dieu, hein? Personne ne peut faire ça. Moïse a vu Dieu quand la mer Rouge s'est divisée en deux. Il a vu Dieu. Moïse a vu Dieu quand Dieu a transformé l'eau de Mara en l'eau douce, Naomi. Moïse a vu Dieu quand l'eau est sortie du rocher. Moïse a vu Dieu dans toutes les situations, les événements qu'il a traversés avec les enfants d'Israël dans le désert. C'est pourquoi, quelles que soient les situations et les difficultés que Moïse a traversées, il est dit quoi? Et Moïse tenait ferme parce qu'il a vu Dieu. Mes chers frères et sœurs, celui qui a vu Dieu, il ne peut plus faire marche arrière. Celui qui a vu Dieu change de route. Qu'est-ce qui a changé la vie de l'apôtre Paul? Parce qu'il a vu Dieu. On connaît la vie de Paul. On connaît. C'est un tueur, c'est un méchant, c'est un violent. Il respirait la haine et la colère. Mais lorsqu'il a vu Dieu sur le chemin de Damas, il est devenu un autre homme, complètement changé. Et pourquoi nos vies ne changent pas? Et pourquoi on reste toujours les mêmes? C'est clair, parce qu'on n'a pas vu Dieu. Quelqu'un qui a vu Dieu, il ne peut plus être la même personne ou la même femme. Il était obligé de changer. Quand les mages ont vu le petit Jésus, quand ils ont vu le petit Jésus à la crèche, à Nazareth, qu'est-ce qu'ils disent d'eux? Quand ils ont vu Jésus, ils sont retournés chez eux en prenant un autre chemin. Quand on a vu Jésus, on ne peut plus marcher comme avant. Mais là, voir est lié à la révélation. Ouvrons nos yeux. N'attendons pas les grands événements pour voir Dieu. Dieu se manifeste à nous, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Apprenons à regarder Dieu au travers des petits détails de la vie. Apprenons à contempler Dieu dans la nature. Apprenons à contempler Dieu dans le lever du soleil. Apprenons à contempler Dieu dans les mouvements des vagues, dans les eaux. Apprenons à contempler Dieu dans le murmure du vent. Dieu se manifeste à nous, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Aujourd'hui, il se manifeste comme ça. Mais un jour, nous le verrons. Et nous le verrons tel qu'il est. Je répète ce que Job a dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que mes yeux le verront,
non pas les yeux d'un autre, les miens. Nous prions Dieu. Bien-aimé ton Père Céleste, nous voulons te remercier de cette espérance vivante, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs, qu'un jour nos yeux te verront. Bénis ta parole dans nos cœurs et nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.